Du 25 au 29 août 2025 s'est tenue la 5e édition Université féministe d'été organisée par l'Académie pour la promotion et la valorisation de la femme haïtienne APROVAF, une académie dédiée à l'essor du leadership féminin. Le thème retenu pour cette 5e édition, Voix des femmes, médias et représentation. Cette formation s'est tenue au local de l'ABC, Action pour le bien commun, au numéro 6 bis, Delma 60. Liste des intervenants. Le premier jour, le 25 août 2025, nous avions eu comme intervenant Madame Guylaine B. Salès. Sujet, témoigner pour les autres. Quand le numérique devient espace de mémoire et de résistance, le cas Yvonne Hakim Rimpel. Bonjour. Permettez-moi de saluer de façon spéciale Madame Salès. Bonjour, merci encore Madame Salès. Et salutations à l'éminente animatrice, maîtresse de conférence, Madame Francine Siméon. Salutations à l'équipe technique. Salutations à tous les membres de la POFA. Salutations à vous toutes intervenantes. Aujourd'hui s'ouvre la 5e édition de l'Université féministe d'été de la POFA. 5 jours de réflexion, de débat, d'apprentissage et d'action. 5 jours pour amplifier la parole des femmes dans tous les espaces de notre société. Cette université est bien qu'un événement. C'est un lieu de réflexion et de dialogue où chaque voix compte, chaque expérience enrichit et chaque idée peut devenir levier de transformation. Ici, nous ne nous contentons pas d'analyser le monde, nous cherchons à le changer. Le thème de cette année, Voix des femmes, médias et représentation, nous appelle à questionner le rôle des médias dans la construction des perceptions et identités. Trop souvent, les femmes y sont vulnérables et réduites à des stéréotypes. Notre responsabilité est de déconstruire ces pratiques et de proposer les alternatives qui renforcent la visibilité et la légitimité des femmes dans l'espace public et médiatique. Nous rendons hommage à Yvonne Hakim Rimpel, pionnière du journalisme féministe en Haïti. Par son courage et son intégrité, elle a ouvert la voie à une parole libre et engagée. Son exemple demeure un phare. Il nous rappelle que chaque voix compte et que l'égalité exige persévérance et audace. Durant ces 5 jours, conférences, ateliers et échanges, nous rénovons notre réflexion et notre action. Ces moments de partage rappellent que le changement se conduit ensemble dans la solidarité. Je remercie chaleureusement nos intervenantes et intervenants en présentiel et en virtuel pour la richesse et leur contribution. Votre engagement témoigne que le dialogue et la solidarité transcendent les frontières et renforcent l'inclusivité de cette université. Ma gratitude va à l'équipe de la POFA pour son professionnalisme, ainsi qu'à nos partenaires et à toutes et tous, participantes et participants dont la présence et l'énergie font vivre cet espace. C'est avec confiance et détermination que je déclare ouverte la 5e édition de l'Université féministe d'été de la POFA. Que cette journée soit féconde en découvertes et idées novatrices en projets concrets. Qu'elle soit l'occasion d'affirmer nos engagements et défendre les droits et promouvoir pleinement la visibilité des femmes dans chaque espace de notre société. Merci à toutes et à tous. Ensemble, faisons de cette édition un moment d'excellence d'action pour construire un avenir juste, égalitaire et inclusif. Merci.
dédie cette formation et les attentes des autorités. Nous allons avec mesdames témoigner pour les autres le numérique comme une voie et résistance. Et ce sera avec Madame Guilhem et Madame Salès qu'on aura cette intervention. Alors, on a fait ça, je nous fais le babo la caille avec le respect qui est soulié, moi c'est. Donc, on va faire une salle là avec une courant et à tour de rôle, l'autre présentez-nous qui est signé, qui attend nous et puis de ce côté. Bonjour. Dominique Gazma. Merci Dominique. Sans peur, Amy Thomas Stéphania. L'enveille aujourd'hui. Ok. Donc, Thomas Johanna et de ce côté. Anaël Casimir. On poursuit. Je fais déjà cette partie. Ok. Mouchama Felimak. Très heureux. Elena, bienvenue. Et nous accueillons sous vos applaudissements Madame Salès. Je suis Dylan Bouchereau-Salès, secrétaire exécutive de la Fondation Devoir de Mémoire Haïti. La Fondation Devoir de Mémoire Haïti, comme vous le devez savoir, c'est de l'opposition de ne pas permettre que la société haïtienne oublie son passé et ses pages d'histoire, même si elles ont été brutales, et de leur histoire. Donc je remercie l'Académie de m'avoir invité à parler de Mme Nicolas Kiménepel. Et j'ai tout de suite accepté parce que Mme Nicolas Kiménepel a fait partie de ma jeunesse. Elle habitait en face de chez moi. Donc je l'ai connue, je l'ai très très bien connue, et même lors de la fameuse bastonnade qu'elle a vécue, c'est pour cela que je me suis privilégiée et j'ai accepté de parler à la place de sa fille qui vit encore, car sa fille traumatisée a tellement peur qu'elle ne veut jamais parler en public. Donc c'est en son nom que je m'adresse à vous aujourd'hui. Dans ma génération, gros courir, ça veut dire que il y a 4 micros du Valais de BT dans la capitale, qui a annoncé du feu d'ocaille, du feu d'ocaille, du feu d'ocaille. Là, autant de musique, ça, tout marché fermé, vont courir, ils disparaissent à toute marchandise, tout courir, et le mot bon courir il existait dans notre vocabulaire. Vous comprenez? Le couvre-feu, son bagage que nous ne connaissons pas, mais nous disons qu'il y a couvre-feu pendant 3 jours, et couvre-feu veut dire qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas de lumière pendant 3 jours et 3 nuits. Et tu comprends? Et deuxième livre là, c'était sur Madame Ivona qui m'appelle, parce que j'ai considéré que c'était le premier crime ouvert que le régime était fait sur nous. Et c'était important que nous apprenions que les cagoulas, c'est eux qui étaient tout le temps dans la queue. Au début, ils étaient honte, ils étaient cachés figureux, ils étaient venus à la caille en nuit, ils étaient débarqués avec un qui était réglé au DKW, donc ils étaient venus frapper la caille. Donc c'était important. Heureusement que Kounia, avec ça, quel que soit ça qui t'est arrivé, quel que soit ça qui t'est arrivé, Fondation, t'as pas sur YouTube, donc d'où l'importance du numérique pour la préservation de la mémoire. D'accord? Ils ont bastonné les enfants qui hurlaient, ils ont cassé les deux dents de cette fille, le premier là et l'autre, parce qu'elle hurlait parce qu'on a kidnappé la mère. En la battant, on a kidnappé, on est parti avec. Et Madame Kiménepel a été jetée parce qu'on a fait à l'époque les ragés de Delma, car à Delma, il n'y avait pas de maison. À droite de Delma, il y avait quelques petites résidences, et à gauche, c'était vraiment la nature. Et c'est là qu'on l'a jetée pour être sûr que personne ne la retrouverait. On lui a donné un coup de grâce qui n'a pas fait ça. Bonne chance et merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté.
expliquer nous, des bagages qui passaient, nous avons raconté, nous avons formé nous. Moi-même, moi, c'était flatté, c'était terrible. Nous faisons ce qu'on découvert que Madame Paquet, moi, vraiment content que va connaître, va parler de Madame, et moi, pas faire recherche à profiter de Madame, moi-même, qui me raconter, donc, beaucoup de jours, des grandes femmes, ça, nous sommes voyantes, nous sommes fortes, nous sommes vraiment qui fait envie de vivre. Les parents ne doivent parler de Madame, nous sommes pensés à nous déjà. Merci. Merci pour l'accueil, merci pour tout le monde. Et maman, fais-nous une grande famille. On va quitter dans le cimetière tout document précieux sous protection nous, sous responsabilité nous, pour que nous gardions le petit temps pour étudier chaque bagaille, approfondir texte. Madame a osé écrire généralement qui était responsable de la vie. Donc, qui était sous protection. D'accord? Hommage à Madame Guylaine Gonzalez. Chère Madame, au nom de toutes celles et ceux qui croient en la dignité humaine, en la justice et en la mémoire vivante de notre peuple, l'Académie pour la promotion et la valorisation de la femme haïtienne à Conga tient à vous rendre un hommage sincère et profondément reconnaissant. Depuis plus de 8 décennies, vous incarnez la constance, la ténacité et le courage dans la lutte pour le respect des droits humains. Votre engagement n'a jamais faibli et vous demeurez un repère moral et civique pour les générations qui vous suivent. Votre détermination a permis de préserver et de raviver la mémoire vivante à Kiwembe, cette pionnière martyre de la race féminine haïtienne. Dans le Nord-Est, gravé dans l'histoire dans un cri contre la terreur dictatoriale de la fin des années 50 et comme une flamme qui a ouvert la voie à l'engagement des femmes dans l'espace public. Merci. Notre deuxième intervenante du jour, Madame Gina Guillet, sujet la représentation des femmes dans les publicités en Haïti entre utilisation ou moyen de reproduction des clichés. En accueillant sous vos applaudissements et avec nos remerciements, Madame Gina Guillet de la Tour qui est là pour vous entretenir. Merci d'être là, Madame. Et on va voir les stéréotypes féminins dans les médias en Haïti, parce qu'on va centrer la présentation sur Haïti. Et on va regarder aussi quelques enjeux socioculturels. Et après, les femmes comme objet, sujet. On va voir tout ça. Et puis, puisque c'est une problématique, si nous présentons en tant que problème, une observation que nous faisons, donc il faut voir comment adresser cette problématique. Sinon, il n'est pas nécessaire pour nous être capable là. Et ensuite, on va voir pas vraiment création d'une campagne publicitaire, mais rapidement on va passer pour voir comment on peut créer une campagne publicitaire ou une campagne de communication et de façon inclusive. Travaille sur une campagne inclusive. Comment nous sommes capables de faire une campagne qui est inclusive, qui inclut le genre, dépendamment de qui marque que nous avons fait, qui marque que nous gagnons. Donc, l'heure aussi, pour ne pas le faire un spot pour marquer ça, ou regarder comment on introduit le genre. Comment on est capable de regarder, ni blesser garçons dans ce spot pour parler pour faire, ni blesser femmes là-dedans. Selon vous là, pour première étape qui c'est Fresca et qui fait Papiram,
nous remarquons qu'il y a une petite fille là-dedans, il y a plusieurs garçons, mais il y a une petite fille et fille qui ont une morphologie qui, pour nous-mêmes dans la société, pas nous qui fait parce qu'il y a une grande tresse, cheveux longs et ils ont teint clair. Oui, tout ça c'est stéréotype. Et puis encore, nous remarquons qu'il y a une petite entrée à aller pour faire réclame. Il y a un monsieur qui prend et Fresca Nameli. Et puis, tout ça évoque stéréotype, petite fille qui n'a pas de passion pour lui parler ou bien pour lui agir. Après ça, dans le deuxième réclame qui c'est de le stop, nous remarquons toutes les caractéristiques femmes qu'on a habituées parce que dans le premier temps, filles stupide, filles agitées l'école, et puis après ça, nous vivons que nous évoquons un instinct maternel côté plus calme, la passer sous tête monsieur. Pour réclamer ça, nous enseignons une figure de style, côté nous évoquer chacun et tout on a pour même chacun, c'est-à-dire tout monsieur en vie facilité. Et nous voyons qu'il y a plusieurs garçons, mais qui ont seulement des femmes qui ont une morphologie qui est très attirante, qui est très sexuelle. Le deuxième jour de formation, le 26 août 2025, nous avons eu comme intervenant Madame Martine Denis Chandler. Sujet, peut-on parler d'une société médiatique en ligne? Déjà, est-ce que nous tous nous connaissons là, c'est quoi les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on appelle les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on appelle les médias en ligne? Qui est-ce qui veut partager avec moi? Bonjour. Les réseaux sociaux, c'est l'ensemble des plateformes qui nous lient, qui nous permet de voyager à travers le monde. Tout à fait. Bonjour, moi c'est Jocelyne Norbez. Les réseaux sociaux nous joignent sur des appareils comme téléphone, laptop, tablette, que nous-mêmes nous visitons chaque jour, que nous faisons partout à travers des applications. Merci. Un autre élément qui est important, pile toute la question ça, qui est-ce moi c'est dans qui ça me croit. Quelles sont mes valeurs? En créole, dans qui ça me croit? En français, quelles sont mes valeurs? Parce que les m'a communiqué, m'a échangé en tant que femme haïtienne qui a ambition, m'a porté toute valeur. Valeur demoiselle ça qui devant moi, des voix différentes de demoiselles qui parlaient à l'heure. Mais chacun a valeur. Donc nous-mêmes, il faut que nous connaissions qui valeur pas. Dans qui ça me croit? Qui semblait défendre dans la vie? Qui bataille m'a posé mener? Et bien c'est tout ça que nous porté dans les réseaux sociaux en tant que femme vraie. Un choc pour l'esprit, pour nous-mêmes, pour parler de tête, et non dilemme, pour parler l'esprit. Ou pas dire, je voulais réaliser quelques bagages, mais ça, ça dit, s'il tombe dans un oreille comme ça, je ne vais pas gagner de ça pour faire encore. Et surtout, il y a des gens qui ont menti sur les réseaux sociaux, sur le monde. Il y a des gens qui détruisent le monde sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui détournent la vie. Ou tu es bien avancer dans un projet, ou tu veux faire un business sur les réseaux sociaux. Et puis là, pour là, il y a des gens même qui te connaissent. Li monter sur les réseaux sociaux, li détruire. Là, pour leur même vie Noël, ou vie tendre, ou dit quête. Si vous même pas quoi dans tête ou, si vous pas prendre valeur, ou dit waouh, monde ça qui est monté sur les réseaux sociaux, li détruire. Est-ce que je peux avancer? Moi-même, pour moi-même, c'est comme ça. Merci. Les réseaux sociaux comme espace de solidarité féminine. Et ce même sujet est revenu avec Madame Adassa Guerrier dans l'après-midi, toujours le 26 août. Peut-on parler d'une société médiatique en ligne? Les réseaux sociaux comme espace de solidarité féminine. Madame Adassa Guerrier est coach en communication et marketing. C'est aussi un leader communautaire dévoué à la promotion d'une vie plus consciente, inclusive et épanouissante. Fondatrice de Gamma, elle met son énergie et son expertise au service de la création d'expériences transformatrices
pour les femmes en alliant partage, guérison, société et autonomisation. À travers ces initiatives, Adassa inspire et encourage les femmes à dépasser leurs limites, cultiver leur bien-être intérieur et devenir des ambassadrices de changements positifs dans leur communauté. Elle croit fermement que chaque femme présente en elle la force de transformer non seulement sa vie, mais aussi celle des autres. Ce sera notre conférencière que nous saluons chaudement, Mélanie. Bonjour mesdames. Alors, je vais demander nous battre un gros applaudissement pour Aprova. Parce que, femmes de Biopa, nous déjà partis avec des discriminations. Donc, là où l'autre femme choisit, élever, autonomiser, former, éduquer l'autre femme, son bagage n'est pas pris. On a demandé de battre l'autre groupe, ton applaudissement encore. Il y a fini de gens top avec moi. Donc, moi, des jeunes qui acceptaient, viennent prendre information, formation, parce que la vie, c'est un éternel enseignement, formation, etc. Moun pas jamais fin connaît. Donc, là, on a cette invitation, mon belle audience là, donc ça tout, c'est à féliciter. Donc, invitez-nous, faut-il retourner dans la salle là, et côté de carrière enfant, même si c'est moi qui regarde comme conférencière, mais pas nous prêcher, donc c'est ensemble avec nous, on va faire une présentation ça. Il va parler de femmes dans les médias, on va regarder comment présence côté nous dans le pays, avant d'aller dans l'introduction, combien de gens qui travaillent dans les médias? Combien de gens qui travaillent dans les médias déjà? Vous-même? Ok, combien de gens qui ont aspiration de travailler dans les médias? Qui souhaitent travailler dans les médias? Oh, 3 personnes, 2 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Surtout tout le monde voilà, ok. Discours qui dit depuis 2023. Alors, il y a une faille que nous gagnons, tout ça va dire c'est sur base d'observation, sur base d'expérience, parce que nous connaissons, d'entrée de jeu, nous avons un problème de données dans le pays. Donc, UNESCO en 2023, c'est seulement 30% post-direction dans les médias, dans le monde que les femmes occupées. Nous comprenons ça veut dire 30% seulement dans la post-direction. Donc, mesdames, là, vous présentez le journal, belle. Nous connaissons qui a présenté météo dans la chaîne étrangère. Belle, mesdames, bien frais, mais pas donc. C'est comme si nous sommes des gens qui l'ont pour faire belle, pour nous garder, mais dans le niveau de décision, dans le niveau de production, c'est comme si mesdames ne parlent pas. Tout à l'heure, moi, je commence en phrase, ce n'est pas pour grand monsieur vous dire. Nous avons place dans le monde. Nous ne pouvons pas prendre place. Donc, nous avons droit pour exister, nous avons droit pour le président, nous avons droit pour le ministre, nous avons droit pour tout ça nous voulons. Seul conseil que nous c'est juste continuer à former tête nous pour la arriver pour dire ah femme. OK? Ah femme parce que nous connaissons un pile stéréotype sur ça, des bagages que nous construisons, ah c'est femme, moi je dis pas la bien belle mais au fond là dans quel contenu. C'est pas vrai, c'est ça vous faites quoi mais c'est pas vrai. Maintenant dans le monde qui dans femme qui était osé parce qu'il y a premier là il y a toujours est-ce qu'on pense qu'on jouer rôle ça? Est-ce qu'on pense qu'on a fait tel bagage? Est-ce qu'on pense garçon, par contre, pas jamais de problème ça. Si même de décider de mettre dormir à soya là, et rêver au président de le président, pas de personne qui dit est-ce qu'on pense qu'on a joué rôle ça? On a 12 millions de monde sous compte ça pas tout mais de son femme, il y a posé 30 000 questions pour montrer que ou pas qu'à remplir fonction ça. Donc la femme qui était osée par exemple Oprah Winfrey, nous avons parlé de Oprah dans le film, dans la chaîne de télévision internationale. C'est une femme américaine qui était osée et qui, j'ai osé, elle était obligée de créer
propre station production parle. Et c'est ça qui va le faire, tout le bâtiment pire autour de médias, alors qu'il est dans le monde, on ne va pas parler de médias, de production médiatique, pour pas citer non Oprah Winfrey. Donc ça, c'est des exemples. Au monde local, Liliane Kiampol. Oui, il est arrivé dans des gros postes, mais après combien de temps? Après combien de temps? Et là, je me dis, on a tourné encore. Laissez femmes qui ont présidé, on sentit ça, on sentit créativité, on sentit qu'il y a plus de sujets dans les médias qui ont rapport avec l'injustice sociale, avec la situation des femmes dans les médias. Comme si vous voyez, minorité, comme si tout sujet qui a rapport avec la minorité, ils ont monté tape là. Nous faisons pareil l'autre gens. Il y a une stratégie pour renforcer présence féminine avant de faire photo. On a en fonction de contraintes, d'obstacles que nous sommes présentés, qui ça d'après nous qui t'a doué fait pour l'autre semaine si mademoiselle ou n'importe monde dans ça là qui souhaitait rejoindre le secteur ça pour pas qu'il y ait de problème pour dire ok prendre tel journaliste ou bien m'a faire ça parce que mais qui progrès qui fait dans le secteur, qui ça ne passe pas fait, basé sur qui côté nous comme pays aujourd'hui, qui contrainte à obstacles qui existaient dans le milieu et médiatique là, qui ça nous pense nous estimer que nous devons faire pour renforcer et présence mesdames dans les médias. Moi, je suis mesdames, ça a fait un retour, garder en arrière, pour les gens, il y a des pôles qu'on fait dans la mener bataille. Deuxièmement, nous avons pour la forêt. Moun sa yo, l'aime pour la planter, on a plus jeune âge, mais je peux faire envie pour m'entrer comme journaliste senior, pour la balle du journal, parce que pour me aimer. On constate qu'on a toujours fait les petits. Bon, demoiselle qui est dans TNH, meublé non. L'Instagram, elle a présenté le journal, elle était très coquette, très belle. Et tenue vestimentaire, c'est pas le mini-jupe. Ça dit, moi, pile mesdames qui dans les médias qu'on a. Ils oublié comme si les médias sont un métier qui est noble. Sans faire, on doit non seulement visage, reflet, on doit parler sans dire. C'est-à-dire, ce n'est pas dire sans dire, mais en expression visage. Tenue, coiffure, il faut qu'il est important pour nous faire d'abord, constat qu'on fait. Et donc, nous qui avons toujours faire pour le déplace, on a suivi qui maintenant suivre garçon dans la façon de habiller, mettre des pantalons parce que c'est une mission, on pile Dieu, pas de problème à Dieu, mais paix Dieu là, vous êtes très belle. Moi, regardez votre bébé, dans la façon qu'elle va habiller, dans la façon qu'elle va faire. Ensuite, pour dire ces journalistes, une façon de présenter leur parler, leur poser des questions, même que c'est créole, leur parler, pour le manger. Pour jouer une place où c'est où pour créer, c'est pas babou, il n'y a pas où. Merci. Si on peut me bien ajouter concernant ça, demoiselle ou madame, quelqu'un, si on peut m'appeler sur ça, je dire, en réalité, les filles ou ces journalistes, il y a une façon vraiment douée. Par exemple, on t'a des dieux, l'air vraiment, et puis qui ont des bonnets cochés dans la tête, pantalon vraiment pas correspondant en tant que fille dans la ceinture. Regardez, des fois, ils ont arrivé côté pour vous présenter, ils ont même shooter sur eux, pas de rentrer, pas de comme s'ils viennent filmer vraiment un événement, ils viennent couvrir. Tellement présentation pas bon. En réalité, sur ces filles, on va rentrer en côté. Si messieurs, comme nous, les payants, comme liés, les pays, jeunes comme ça, des fois, un peu de journaliste qui prend coup dans l'arrière, des fois, pour moi-même, c'est mal présentation. Comme si gens paraissent, gens fait approche, et puis comme si ces journalistes ont un droit, ils ont un devoir. Vous comprenez? Et puis, présentation, comme s'il y a beaucoup, il y a pas mal. Non. Et mes filles, nous-mêmes, si par exemple, c'est journaliste, nous
voulons faire partie de garçons, Jean-Madame Nassaudian, nous conscients pour nous comporter nous. D'ailleurs, présentation nous seulement suffit pour parler de nous, pour dire, exemple, Madame. Waouh, si Madame nous vont côté comme un journaliste, regardez, garçons de côté, rentrez Madame. Bienvenue Madame, très bien, félicitations Madame. Nous sommes jeunes entrepreneurs. C'est que madame dans le concours d'entrepreneur 3.0 qui est organisé à Lyon. C'est représentant à l'équipe organique. Tout ce qui m'attend de prix, m'attend que vous terminez avec toute l'aléa parce que vous voulez un réseau. Vous voulez que chacun qui l'a avant que vous allez, vous quittez compétences pour moi avec numéro de téléphone et non complet. Normal, et pas nos usagers nous connaissent sur le réseau. Mais vrai non, compétence parce que nous avons besoin d'un réseau pour aider m'avancer. Et sous même ça, tout m'a demandé nous pour nous suivre nous sur YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, pour nous faire un j'aime, un partage, pour nous arriver plus loin dans le cadre de ça parce que avant dernier, ces décisions ça a mené maintenant final. Merci. Bravo à plus fort, bravo à encourager, demander ça, besoin ça, et nous ça. Non, comment tu t'appelles? L'enveilleuse, je vais me mon petit poule, je vais me montrer comment on va le faire, mesdames. Moi, de façon bien simple, moi, je fais moi-même. Comme ça, il y a les version là. On va servir à partie pour écrire. Et puis chaque 10 ans, nous ne pouvons pas dans l'école, il y a passé faire. Chaque on a passé nom, prénom, numéro, email. Merci la direction. Et ça peut dire, et ça est le réseautage. Ok? Par sorti là, pas de réservé. Monde tellement agressif. Surtout réservé, nous ne pouvons jamais rien. Nous ne pouvons jamais dire nous réserver pour mettre le nous dehors pour façon pour nous faire. Mais c'est une très bonne façon de le faire. Pendant discrètement ou bien subtilement, par cette calpé, nous demandons tout le monde vient écrire nous, ou bien on monde faire photo si nous avons WhatsApp, partager pour tout le monde garder contact tout le monde. Ok, et nous t'ai parlé de mentorat, on faut tourner. Nous t'ai parlé de mentorat et réseau féminin, par exemple, surtout pour femmes journalistes, qui c'est Sofège, et qui fait formation, etc. Il est toujours existé? Ok. Qui fait. Et qui fait formation, etc. Donc, les gens qui ont Sofège, qui a toujours, comme tu parlé de Christnet, et Fancy Ladan, parce que toutes mesdames journalistes qui parlent de phase senior, avec déjà les seniors, et ils ont Sofège. Donc, ça, c'est un exemple réseau qu'on a créé. Et là, il va être un journaliste seulement. Il va être dans le monde médiatique là seulement. Si vous-même vous sont entrepreneurs, font base entrepreneur, font groupe ou bien un réseau d'entrepreneurs féminins ou bien pas non voulez. Si vous-même vous avez des créations artisanales, font groupe artisan. Donc mettez-nous ensemble et nous partager expérience nous, ça nous vivre, comment nous contourner la situation pour nous avancer. Parce que c'est vrai que le pays a un pile problème, même Jacques, tout pays dans le monde là. Le monde là pas camper. Donc ou même ou pas aucun intérêt pour camper. Il y a un problème, ou ajuster ou adapter à problème. C'est comme ça, businessman, mon qui est entrepreneur, et comme ça, le monde là, où est la vie. Oui, ou pas qu'il fort d'accord, ce n'est pas tout le bagage où il y a un contrôle sur lui. Est-ce qu'on a un contrôle sur l'insécurité? Faut ici là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un contrôle sur l'insécurité? Non. C'est pas qu'on n'a pas qu'on va exister, non? Mais on ne peut pas obligé de suspendre vivre parce qu'il y a une insécurité. Parce que Jean-François Titia, on sait que tu vis pour vivre, tu as là de pour mourir pour mourir bouche ouverte parce qu'on tellement va jouer la vie. Et puis, on l'autre partie tout, comme femme, comme monde, nous avons partie petit monde. Partie petit monde, c'est partie ça qui m'a dit nous, par exemple, des fois, pour
nous jouer, pour nous entendre musique, pour nous danser, pour nous aller en moyen, pour nous sortir, pour nous aller dans le club, pour nous danser, pour nous chanter, pour nous faire activité. C'est pas tout le monde ça. Si on pas nourrir, le grand monde, on va dire son grand monde, comment on dit grand monde, des allodes. Parce que c'est là qu'on va chercher des activités, des monde pour faire, là qu'on va besoin de jouer la vie, et là qu'on va faire. Longtemps, dès qu'on a lancé du mardi au dimanche, chaque soir. Je vais aller une fois par mois. Je vais aller une fois chaque 2 mois si je vais travailler. Donc, encore une fois, félicitations mesdames. Merci parce que nous avons peut-être soirée un petit moment. Le 26 août 2025, toujours en fin d'après-midi, nous avions eu comme intervenant Mme Marie-Denise Claude. Les réseaux sociaux sont-ils un espace de libéralisation ou de danger pour les femmes haïtiennes? Aujourd'hui, avec Mme Marie-Denise Claude, nous verrons les réseaux sociaux sont-ils un espace de libération, de libéralisation et de danger pour les femmes haïtiennes? Est-ce qu'il y a danger pour nous, sur les femmes haïtiennes, sur les réseaux sociaux? Madame Marie-Denise Claude va nous entretenir à ce sujet. Et là, dis-nous pour qui? Nous-mêmes, nous disons merci de présenter. Et là, je voulais tout d'abord, avant d'entreprendre l'intervention, prendre un petit temps pour saluer l'assistance. Je remercie Aprova à travers sa coordonnatrice générale, Mme Etienne Mauvert-Pousson, qui a bien voulu m'associer à cette formation au niveau de l'Université d'État cette année en me demandant d'intervenir sur une thématique d'actualité qui fait changer le cours des masses médias dans le monde entier et en particulier dans notre univers en Haïti. Alors, pour petit temps, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on a entamé question ça, la même compréhension, ça comprend. On n'a pas terminé en créole et en français. Comme on dit déjà, on a parlé des masses médias, des médias sociaux, pour faire référence à l'ensemble d'organes, d'institutions, à circuler des formations pour le public. Dans le cas de ça, les réseaux sociaux font partie de spécificités que les réseaux sociaux sont applications qui baillent service des otages en ligne. Ils permettent de se connecter, de relier monde à monde ou organisations et institutions ensemble. Nous entrons dans le cadre de réseaux sociaux qui constituent une plateforme en ligne ou d'applications mobiles qui permettent aux gens utilisateurs de créer un profil, de se connecter à un réseau d'amis, des organisations, de connaissances, de relations, dans l'objectif pour nous mettre en contact et pour nous capables d'interagir. Et nous, n'a pas à l'autre, on a changé à l'autre. C'est ça les réseaux sociaux, une base aujourd'hui, et nous permettent de nous partager en pile d'informations. Ça veut dire que aujourd'hui, ce n'est pas seulement modèle média que nous connaissons à parler. Je dis à moi-même, à vous, à vous, nous souffrons ensemble d'espaces qui n'ont que ce soit Twitter, WhatsApp, Facebook et d'autres, X et j'en passe. Ah, pour les jeunes, ils utilisent en plus, c'est TikTok. C'est là, il y a partagé photos, les réseaux sociaux nouveaux. C'est vrai que tout le monde a pu s'expérimenter que, alors, caractère transnational, le fait que nous l'avions là, ce n'est pas seulement nous-mêmes. Oui, ça nous est caractère transnational là, mais tout le monde ne peut pas nous envoyer après, mais il peut détruire dans un espace. Et c'est ça le danger. Tout le monde, mais spécifiquement sous question ça, la compagnie des réseaux sociaux, en tant que délégation, est capable